سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs. Merci à Allah Ta'ala de me permettre encore une fois de m'adresser à vous. Merci à Allah Ta'ala de me permettre de pouvoir aujourd'hui avec vous partager un moment. Je voudrais bien sûr, avant toute chose, vous souhaiter à tous et à toutes, bien sûr, un bon mois de Ramadan, je l'ai fait, mais également, je souhaite que ce mois de Ramadan soit le plus positif possible, qu'il soit pour vous une source d'inspiration et une source d'introspection, qu'il vous permette de vous rapprocher à chaque jour, chaque seconde, plus de Dieu et plus de notre religion. Bien sûr, que vos doua soient acceptés, Inch'Allah, par Allah Ta'ala. Et bien sûr, tout cela, je me le souhaite également à moi-même, au passage. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui est ô combien sensible, mais ô combien important. Il s'agit des relations dans le couple. Mais pas juste des relations dans le couple, des relations intimes dans le couple. Car il faut bien en parler, cela fait partie de notre vie, mais également quelque part de nos obligations en tant que musulmans et musulmanes. Si vous le voulez bien, nous allons rentrer dans le sujet. Cette vidéo, bien sûr, est déconseillée aux jeunes enfants, bien qu'il n'y ait aucun propos obsolète. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par la volonté d'Allah Ta'ala, par la volonté de Dieu, deux regards vont se rencontrer entre un homme et une femme, et il va y avoir cette alchimie qui va se créer, cette envie, qui va faire en sorte que l'on se dise c'est lui, c'est elle, et j'ai envie de passer le reste de ma vie avec elle. Alors bien sûr, on va faire toutes les présentations, on va faire toutes les démarches nécessaires en tant que musulman responsable. Et puis arrive le jour du mariage. Et le jour où nous sommes mariés, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, à partir de ce moment, nous devenons unis devant notre Dieu. Nous devenons mari et femme. Nous devenons un couple. Et bien sûr, au début de ce couple, là, tout est important, tout est rose, on a envie de se voir, on ne veut pas se quitter, tout est très intense, 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 intense. Et petit à petit, avec le temps, car le temps n'est pas forcément toujours un ami, il n'est pas toujours forcément un allié, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette effervescence se remplace petit à petit, se transforme en habitude. Et les habitudes, ben c'est quelque chose qui est vraiment très mauvais pour le couple. Alors, bien sûr, on est au début, c'est tout rose, et puis il y a la vie, il y a les problèmes de la vie, il y a les enfants qui naissent, alhamdoulilah, nous avons une famille, nous ne sommes plus un couple, nous devenons une famille. Et à l'intérieur de cette famille, bien sûr, chacun a son rôle. Et voilà où commencent nos problèmes. Bien souvent, pour beaucoup de sœurs, lorsque l'enfant naît, bien sûr, on s'occupe de notre enfant. Et on s'occupe tellement de notre enfant qu'il arrive à un moment donné qu'on en arrive à oublier sa propre personnalité, sa propre vie. Et que l'on en arrive à oublier que l'on n'est pas juste une maman, mais également une femme. Et pour vous, chers frères, bien sûr, une famille, vous devez agir en homme musulman, en homme responsable, c'est-à-dire que vous devez, en plus de pouvoir apporter tout le confort nécessaire à votre famille, vous devez en plus faire en sorte que votre famille reste dans la religion, que nous observions bien les prières, que nous observions bien le jeûne, et que bien sûr, tout cela se fasse avec l'accord de Dieu. Mais nous oublions également que la personne et les personnes qui sont en face de nous changent. Alors pour cela, un des pires ennemis du couple, c'est quoi? C'est la routine, c'est l'habitude. Alors, je vais adresser ce message, premièrement, aux frères. Alors, mes chers frères, c'est vrai que
nous, on a tendance toujours un peu, en tant qu'homme, à se dire on est les hommes. Ok, c'est bon, on sait tout, on est en avance. On oublie juste une chose. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, nous oublions à un moment donné ou à un autre d'agir comme des hommes. C'est-à-dire de prendre sur soi quand il y a un problème. C'est-à-dire de comprendre la personne. C'est-à-dire de comprendre que notre femme n'a forcément peut-être pas envie aujourd'hui de se laisser aller parce qu'elle a eu la journée difficile. Et pour vous, mes bien chères sœurs, vous avez tendance, dans beaucoup de cas, à oublier que, en plus d'être une maman, vous êtes également une femme et que cela vous donne le droit à certaines choses, mais également que cela doit être important dans votre vie, que vous n'oubliez pas, que vous ne prenez pas une gomme et vous effaciez ce moment. Je suis juste une maman, j'oublie que je suis une femme. Alors, appelons un chat et rentrons dans le vif du sujet. Pour vous, mes sœurs, car vous êtes beaucoup de frères et beaucoup de sœurs à m'écrire, pour nous dire, s'il te plaît, parle-nous de ce couple. Parle-nous de ces relations. Ça va pas. Au début, ça allait bien et après, avec le temps, ça va pas. Donc, je vais commencer, même chose, par essayer de vous expliquer tout cela. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que, dans l'intérieur de ce couple, par exemple, prenons-vous, mes sœurs. Ok, vous êtes mariés, c'était intense, c'était super, la vie elle avance, il y a la maison à s'occuper, il y a la nourriture à préparer, alhamdoulilah, il y a les affaires ménagères à préparer, les enfants à s'occuper. Je comprends tout à fait que dans tout cela, vous n'ayez pas le temps, vous n'ayez peut-être pas l'envie, et peut-être qu'au fur du temps, vous laissez partir cette envie d'être une femme. Alors, dites-moi, quelle est la dernière fois où vous avez pris votre mari par la main pour lui dire, viens, on va faire un petit tour tous les deux? C'est possible de mettre les enfants chez les grands-parents, par exemple. Quelle est la dernière fois où vous n'avez pas rencontré votre mari, non pas habillé dans un survêtement qui fait 5 fois votre taille, mais dans une tenue qui va faire comprendre à votre mari que peut-être vous avez envie de lui en tant que femme également. Et pour vous, mes chers frères, quelle est la dernière fois quand vous avez apporté une rose à votre femme? Quelle est la dernière fois quand vous avez dit à votre femme, tu sais, je t'aime? Quelle est la dernière fois où, quand votre femme est fatiguée parce qu'elle a fait les courses, parce qu'elle s'occupe de la maison, parce qu'elle s'occupe de tout ça, vous lui avez fait couler un bain, par exemple, et vous lui avez apporté une tasse de thé ou de café, avec quelques sucreries, en lui disant, repose-toi, c'est bon, je suis là. Vous voyez, tout cela, c'est pourquoi? Parce qu'on perd l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la communication dans le couple. La communication et elle devient petit à petit un sujet, on va dire, maison. C'est-à-dire, on parle des affaires, on parle des courses qu'il faut aller faire, des poubelles à vider, de la voiture qu'il faut amener chez le garagiste, et on oublie de parler du reste. Et peut-être on n'a plus envie de parler du reste. Lorsque l'on va faire l'amour, avec son mari ou avec sa femme, on ne va plus créer cette ambiance magique. On ne va plus prendre ce plaisir comme il doit être. On va juste, ok, allez, c'est un moment à passer, il faut le passer. C'est bien, on a pris. Et ça, c'est pas bon. Vous allez à l'encontre de vous-même. Alors, vous voyez, c'est un bateau où il y a 2 personnes à l'intérieur. Et quand on rame, bien sûr, à 2, ça va plus vite. Mais si tu enlèves une de ces personnes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bien sûr, ça va créer un disconfort. Tu vas être un petit peu ennuyé, ça va être un petit peu plus dur pour que tu rames tout seul. Et surtout, si cette personne, elle quitte le bateau, ben, ça va être très dur de la faire revenir dedans. C'est pour ça que tu dois faire tout en sorte pour que cette personne ne sorte pas du bateau, qu'elle reste avec toi, que vous partagiez. Vous avez à partager 3 choses. Vous avez à partager votre relation de couple, intime. Vous avez à partager votre position de parent, papa, maman, et vous avez à partager votre position de musulman. Et tout ça, ça ne fait qu'une grande position, où tu ne peux pas dissocier un par rapport à l'autre. Il faut juste faire en sorte d'harmoniser tout ça. Harmoniser tout ça, ça se passe comment? Ben, ça se passe bien dans l'ensemble. Parce que tu arrives justement à faire en sorte que si jamais avec la grâce de Dieu, et si tu demandes de l'aide de Dieu, si tu mets les bonnes bases dans ta relation, eh bien, il n'y aura pas de problème. Alors, mes bien chères sœurs, je vous le disais, vous savez, honnêtement,
vous avez une énorme responsabilité au niveau de notre religion. Vous êtes, même chose, on va dire, le petit pilier familial de notre religion. Vous êtes le pilier familial et la base que, à l'intérieur de la famille, tout se passe bien. Et vous avez peut-être un rôle beaucoup plus important que nous, hommes. Parce que ce rôle, il va consister à élever vos enfants, alhamdoulilah, selon les traditions et les valeurs musulmanes. En même temps, ça va vous permettre également de pouvoir relever un petit peu le défi qui va être d'être une maman et d'être une femme en même temps. Alors, votre mari rentre du travail. Essayez de vous habiller un petit peu d'une manière, on va dire, qu'il va comprendre que vous êtes une femme et non pas un objet de la maison. Parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut, votre mari va vous assimiler avec le temps à un meuble, à quelqu'un qui fait partie de ma maison. Il est là, il a une fonction, mais sans plus. Essayez de ne pas perdre ces moments intimes. Essayez de faire en sorte que lorsque vous allez faire l'amour avec votre mari, de lui donner tout le plaisir qu'il est en mesure d'attendre. Comme bien sûr c'est à lui de vous donner tout le plaisir. Essayez de partager, dans le respect bien sûr de notre religion, avec ce qui est permis, et en évitant bien sûr ce qui n'est pas permis. D'avoir des positions différentes, d'avoir une approche différente, d'avoir des touchés de peau, d'avoir tout ce qui va vous permettre de rester une femme musulmane. Alors bien sûr, essayez d'organiser des petites soirées entre vous, essayez d'organiser des moments juste vous et votre mari. Essayez bien sûr de ne pas rencontrer votre mari tous les soirs, comme je le disais, avec un survêtement qui fait 5 fois votre taille, des cheveux attachés comme ça, allez c'est bon, j'ai eu la journée, je suis fatigué. Tout arrive, je ne dis pas. Mais essayez de faire en sorte de pimenter votre vie de couple. Car n'oubliez pas que dans l'islam, la relation entre un homme et une femme, entre un mari et une femme, sont quelque chose de parfaitement autorisé. Et je dirais même pas plus d'autorisé, de parfaitement conseillé. Alors ne vous laissez pas aller. On sait ce que l'on peut faire, on sait les positions que l'on doit prendre, on sait ce que l'on ne doit pas faire. Mais à partir de là, il faut que vous preniez le maximum de plaisir physique, de plaisir émotionnel, car vous en avez besoin. Et c'est ce plaisir qui vous permettra, avec la l'aide de Dieu, de renforcer votre couple. Et vous, mes chers frères, comme je vous le disais, c'est quand la dernière fois, mon frère, que tu as acheté une rose à ta femme? Commence à te poser la question. Peut-être tu la vois comme un objet de la maison maintenant. Tu la regardes pas comme ta femme. Tu la regardes comme quelqu'un, ouais, elle est là, c'est bon, je sais, c'est elle. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu n'arrives pas à créer, tu vois, ce genre de choses. Essaye de lui faire comprendre même chose. Toi, même chose, mets-toi présentable. Ne mets pas juste un super costume quand tu sors de la maison, et quand tu rentres à la maison, même chose, tu te laisses aller, c'est bon, je me couche, je regarde la télévision, je fais rien. Non, c'est pas ça, tu te trompes. N'oublie pas que cette femme, tu en seras responsable le jour dernier devant Dieu. Et n'oublie pas que cette femme est le pilier familial de ta religion. C'est sur elle que tout repose, sur elle et sur ta famille. Donc prends-en soin, bats-toi, montre-toi, montre-toi comme tu étais au premier jour, montre-toi comme tu étais dans ce jour où tu voulais qu'elle devienne ta femme. Et fasse en sorte que ce jour, ces émotions, ce que tu as eu, chaque jour se perpétue. Que chaque jour, ces moyens te donnent l'envie, premièrement, de ta femme, et qu'elle comprenne que tu as envie d'elle physiquement, envie d'elle sexuellement, envie d'elle émotionnellement. Vous avez partagé la plus belle relation qu'il existe. Alors essayez de l'entretenir. Essaye de ne pas perdre ça. Repense quand tu étais au début et fais en sorte que chaque jour soit comme celui-ci. Cette rage que tu avais, cette conviction que tu avais, tu faisais tout pour qu'elle devienne ta femme. Alors maintenant, entretiens cela. Et bien sûr, tu dois l'entretenir avec son concours. Parce que vous êtes deux personnes indissociables. Il y en a toujours un qui fait un peu plus que l'autre dans le couple. Et bien ça, c'est pas normal. Il faut arriver à essayer d'équilibrer tout ça. Important également le dialogue, la communication entre vous. Ne vous laissez pas submerger par les problèmes de la vie, par tous les problèmes qui vont faire que oh, c'est bon, allez, il y en a marre, ouais, mais attends, c'est pas bon, c'est bon. Non, faites en sorte que vous arriviez à vous relaxer. Faites en sorte que vous arriviez à pouvoir
vous reposez l'un sur l'autre et que vous communiquiez de tout. Absolument de tout. La communication est quelque chose d'important. Tu sais, aujourd'hui, j'ai ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment c'est agréable à entendre. Et surtout, que le conseil que vous allez recevoir va être un conseil fondé. Un conseil que vous allez pouvoir appliquer. Car cette personne, si vous avez des problèmes, elle en a également. Vous n'êtes pas là juste pour partager le bon. On n'est pas dans la vie des bisounours. On sait très bien que cette vie, elle a des hauts et des bas. On sait très bien que cette vie, Allah Ta'ala nous l'a donnée comme une série d'épreuves que nous devons accepter et que nous devons passer pour aller plus loin. Et que cette série d'épreuves est pour nous un palier pour aller à l'étage au-dessus, au niveau de la compréhension de notre religion et au niveau de notre vie de musulman. Alors c'est pour cela, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, essayez, parce que, oh, combien je reçois de messages qui me disent, tu sais, maintenant c'est pas la même, il a plus envie de moi. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il a envie de toi? Dis-moi-le. Regarde-toi franchement dans la glace. Regarde-toi. T'as les cheveux qui sont comme ça, t'oublies de te maquiller, t'es fatigué de la vie, et tu veux qu'il ait envie de toi? Non. Bats-toi également. Tu veux que ton mari ait envie de toi? Habille-toi. Fais-toi belle pour lui. Montre-toi comme une femme. Bien sûr, tu es maman aujourd'hui, mais montre-toi comme une femme. Ne te laisse pas aller, et ne te laisse pas aller dans la routine. Ah, aujourd'hui, on va faire l'amour, alors on fait l'amour tous les lundis, de 8h à 9h. Vous m'excusez, je suis direct, mes chers frères et mes chères sœurs, mais c'est cela, la vie. Vous programmez tout à l'avance. Laissez un petit peu aller. Faites confiance à Dieu. Dieu nous guide. La vie, elle est belle. Laissez-vous aller. Lorsque vous faites l'amour, ne vous freinez pas. Ne vous freinez pas ni dans le bruit que vous pouvez faire. Ne vous freinez pas ni dans le reste. C'est pour cela qu'il est important que vous preniez du moment rien que pour vous. Et que cet acte sexuel ne devienne pas juste un acte, une formalité à accomplir. Non. Que vous employez les préliminaires. Que vous ayez le temps de caresser votre femme ou votre mari. Que vous ayez le temps de lui faire comprendre quelle est votre personne. Que par la volonté d'Allah, c'est votre personne. Il n'y a rien de tabou entre vous. Bien sûr, attention, nous savons en islam ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais il n'y a rien entre vous. Votre peau vous appartient. Sa peau lui appartient. C'est un mélange d'odeur, c'est un mélange de peau, c'est un mélange de contact. Et il faut privilégier cela. Il faut éviter d'avoir un rapport sexuel en 5 minutes, un jour programmé. Non, ça c'est la mort de votre couple. Essayez de vous réveiller un petit peu. Essayez de comprendre. Ne parlez pas juste entre vous de il faut sortir les poubelles, il faut aller apporter la voiture chez le garagiste. Parlez également de tout. Et parlez également de ce que vous avez envie, même chose au niveau sexuel, car c'est important. Il faut arrêter de se voiler les choses. Dieu nous a permis de vivre notre religion d'hommes et de femmes tout à fait librement. Il nous a permis d'établir cette relation entre nous. Il nous a permis de pouvoir nous rapprocher le plus possible l'un de l'autre. Nos appartements, nous ne faisons pas deux personnes, nous ne faisons qu'un, avec des identités différentes. C'est-à-dire qu'une maman est une femme et un papa est un homme, avec des besoins qu'il faut bien sûr aborder, avec des besoins qu'il va falloir bien sûr satisfaire. Alors c'est pour cela, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, évitons la routine. Évitons la routine avec des choses bien programmées. Oui, on peut programmer des choses, c'est bien, alhamdoulilah, je dis rien. Mais il y a des moments où il doit y avoir un petit peu de fantaisie. Il y a des moments où il doit y avoir un petit peu de complicité, d'imprévu. Ça fait du bien à un couple imprévu. Il y a des moments où quand la personne rentre, par exemple chez elle, elle ne s'attend pas à ce que vous lui avez préparé son costume, il prend une douche, on s'en va. On va aller se balader tous les deux, on va aller dans un petit restaurant halal, on va aller se faire quelque chose, on va partager quelque chose, toi et moi. Voilà. Et vous, mes frères, essayez de comprendre. N'essayez pas de rentrer à la maison parce que vous êtes fatigué du travail, et puis que vous voyez le stylo qui n'est pas à sa place, et vous allez, pour ce stylo qui n'est pas à sa place, nous faire tout un fromage. Ne me dites pas non, ça arrive, je sais combien de courriers je reçois. Si le stylo n'est pas à sa place, mon frère, prends-le, déplace-le. Tu es un homme, et en plus tu es un homme musulman. Donc tu dois assumer. Tu dois assumer que lorsque ça ne va pas, de ne pas prendre, ne peut pas montrer les dents. Non, tu dois essayer de comprendre. Ok, excuse-moi, j'ai loupé un moment. Ça c'est un homme. Et ça c'est un homme musulman.
Parce que si vous commencez premièrement à comprendre, et deuxièmement à accepter la situation et à la laisser passer pour Dieu en tant que musulman, vous avez gagné. Le reste, ça va être super. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Et faites confiance en Dieu. Laissez votre vie aller. Combien je vois des frères qui rentrent en me disant, oui, tu comprends, je suis arrivé, ce matin, on m'a pas repassé ma chemise. Ah, pourquoi tu n'as pas repassé ta chemise? Et pourquoi toi, tu n'as pas repassé ta chemise? Il y a quoi? Il y a un problème. Moi, ça ne me dérange pas, je prends la table, je prends le fer, je le repasse si ma femme n'a pas le temps. Ça ne me dérange pas de faire la nourriture si jamais elle n'a pas le temps. C'est où le problème? C'est que nous, on se donne toujours un rôle important. On se donne toujours, et c'est vrai que notre rôle, il est important, mais nous devons agir en tant qu'homme musulman. Parce qu'un homme musulman agit avec bonté, avec respect. Et nous devons également respecter la personne qu'il y a en face de nous. Pas la prendre comme un objet qu'on a acheté et qui fait partie de la maison. Ça, c'est notre défaut. Soyons fusionnels. Mes chers frères, soyons-le. Et essayons ensemble de vivre cette vie en lui donnant, comme je vous disais, un petit peu de piment, en parlant de tout, en demandant des conseils à l'autre. Le temps est, dans beaucoup de cas, bien sûr un ami, mais dans beaucoup de cas, c'est un ennemi. Ne laissez pas la routine s'installer au niveau de votre couple. Ne la laissez pas. Laissez à l'inverse place un petit peu à l'improvisation. Sexuellement, donnez-vous du plaisir. Ne faites pas cela comme un acte que l'on doit accomplir, voilà, et c'est bon d'en les débarrasser. Non. Si c'est ça, essayez de parler entre vous. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir? N'ayez pas peur de cette discussion. C'est une discussion tout à fait normale entre un frère et une sœur, entre un mari et une femme, mariée bien sûr. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une discussion qu'il faut mettre dans le sujet du tabou en se disant non, stop, c'est pas bon. Non, nous devons accepter cette discussion. Nous devons la mettre en avant. Parce que savoir réellement ce que la personne a envie, bien sûr, on le découvre au fil du temps. Avec le feeling, on comprend ce que la personne a besoin et ce qu'elle aime. Mais il est important également de lui demander qu'est-ce que tu aimes. Parce que peut-être on a loupé un moment. Peut-être on est sûr que l'on fait quelque chose et qu'on est sûr que cela aille bien et que c'est pas bien du tout. Ça, c'est pas la personne. Alors c'est pour cela, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'il faut être dans ce couple le plus fusionnel possible. Ne laissez pas le temps vous manger. Ne laissez pas le temps devenir votre ennemi. Au contraire, chaque jour, chaque seconde, faites en sorte, dans la mesure de vos moyens, d'accepter, premièrement, la vie telle qu'elle est, avec ses problèmes, mais à l'intérieur de cette vie, organisez-vous vos moments à vous, votre partage émotionnel, sentimental, communicatif et bien sûr sexuel. Vous devez tout regrouper. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, j'espère que nous aurons des familles musulmanes soudées et aimantes. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, que Dieu vous garde.